Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Vidéo d'un nouveau couteau que j'ai reçu. Ça va être dans les derniers que j'aurai. Bon, j'en ai deux autres en vue. Si j'arrive à vendre d'autres et que je peux me le permettre, voilà, je le ferai, d'accord? Mais voilà, donc un couteau aujourd'hui, un couteau français, parce que j'avais envie d'avoir aussi un couteau français. D'accord, j'avais déjà le Tex de Julien Tex. Je ne sais pas si j'en ai d'autres ou pas, il faudra que je regarde. Bref. Donc, celui d'aujourd'hui, je viens de le recevoir, je ne l'ai pas essayé, hein. Je viens juste de le sortir du carton, il était bien emballé là-dedans. D'accord, on voit là-dedans. Voilà. Et je vais ouvrir la boîte devant vous. Et puis vous allez découvrir lequel c'est. Je ne l'aurais pas mis dans la barre des tâches pendant un moment, les premiers temps. Après, j'écrirai son vrai nom quand ça aura fait le tour. Donc, vous voyez, la boîte, elle est scellée. D'accord. Crac. Hop. Hop. Et hop. Monsieur Acqueron Equinox. D'accord. Oh oui. Oh oui, mes amis. Regardez un petit peu ce petit bébé. Donc celui-ci, c'est la version 3, d'accord, de ce couteau-là, de l'Acqueron Equinox. Crac. Alors, eh bien écoutez, la feuille Cadex, elle est fine. J'appelle ça les petits biscuits. Si tu enlèves le lock, je sais plus quoi là, et c'est hyper fin quoi. D'accord? C'est plus fin que tout le couteau, que la largeur du couteau en lui-même. Hop, Tech-Lock, voilà, c'est Tech-Lock ça. Ok, bon, écoutez. Regardez-moi ce beau bébé. Alors, on va voir un petit peu les différences entre le 1 et puis celui-ci. Déjà là, le fait de toucher ce micarta, il accroche au doigt. Génial. Parce que ce que je déteste, c'est avoir des micarta. Ça, c'est une petite reproche que je fais au Bark River, par exemple. Bark River, ils ont un micarta. On dirait que c'est du G10, on dirait que ça accroche pas, ça passe cette sensation-là. Hein? On entend que ça accroche. Ok? Alors, monsieur Acqueron Equinox. Alors, voyons voir un peu. La longueur totale de ce couteau fait 24 cm. D'accord? La longueur de la lame, 11,6 cm. La largeur ou hauteur de la lame fait 3,2 cm. L'épaisseur de la lame fait 4 mm. D'accord?
La longueur du manche fait 12,4 cm avec le talon dépassant. L'acier de la lame, c'est du N690CO, donc enrichi au cobalt, traité à 61 HRC. D'accord? Le manche est en micarta canvas noir, malgré qu'on ait l'impression que c'est bleu. Ils appellent ça noir. Et le manche existe en bois de ziricote, d'accord? Et puis il existe aussi en G10. Voilà. Moi j'ai pris en micarta parce que je suis un fanat du micarta. Je ne vais pas redire à chaque fois le bois, j'adore ça, mais voilà, quand je peux éviter, quand j'ai l'occasion d'avoir du micarta, je prends le micarta. Le poids de ce couteau fait 205 grammes. Le prix de ce couteau fait 159 euros. D'accord? Alors, ouais, pour du N690 CO, c'est cher quand même. Mais maintenant, attention, c'est une conception d'un travail. Ce couteau-là, il a été pensé, travaillé. Hein, ils ont fait des essais, ils ont envoyé, ils ont essayé, ils ont revenu, ils ont remodifié, etc. Ils se sont donné du mal. D'accord? Et puis je vais rentrer un peu plus en détail juste après. Donc moi, bah, par contre, donc 159 euros, moi là j'ai profité, je suis tombé dessus, il faisait une promo dans la boutique, puisqu'il est vendu en boutique à 100 euros, tout rond, d'accord? Enfin, plus 9 euros d'envoi. Ça fait 109 tout rond. Pour sinon 168 avec les frais d'envoi en normal. Bon, ça va. Hein. Finition de la lame, stone washed, d'accord? Étui donc Kydex. Et donc ce couteau-là, je l'ai acheté à Armes Bastille. Alors c'est une boîte, une armurerie, coutellerie à Paris, place de la Bastille, enfin là-bas. Et en fait, c'est une famille, donc le père et le fils, qui tiennent ce magasin-là, et ils ont voulu sortir leur gamme de couteaux. Alors il y a trois gammes, il y a celui-ci, c'est le milieu, d'accord? Il y a le SFS, ouais, c'est le SFS où c'est une grosse, grande lame, le costaud, et puis il y en a un plus petit qui s'appelle l'Eclipse, d'accord? Voilà, donc trois gammes de couteaux. Alors, ils ont créé ce couteau-là, mais ils se sont mis en partenariat avec un coutelier français qui commence à être connu maintenant, ça fait déjà un peu plus de 20 ans qui tourne et qui est très réputé pour vraiment faire son travail au carreau, quoi. Il veut que ça soit au carreau. Donc, il s'appelle Tony Lopez. D'accord? Donc, le design, l'envie, tout ça, ils ont fait ça avec Tony Lopez et ils travaillent avec les Italiens. Ils le font produire en Italie. Donc les versions premières, les deux premières versions, elles étaient faites chez Viper et celles-ci sont faites chez Fox, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc les Italiens ils connaissent très bien le N690CO et ils ont trouvé le bon traitement, la bonne formule pour qu'il y ait vraiment le tranchant qui dure, etc. et qui soit solide et résistant au coup. Donc ce couteau-là, moi, j'appelle ça un couteau vraiment bien équilibré. C'est-à-dire qu'il va pas être bon spécialement dans un truc, mais il va savoir tout faire. D'accord? Et tout faire correctement, sans être le meilleur. D'accord? C'est pour ça que j'ai repris un grand couteau comme ça, parce que vous savez, moi, que j'aime les petites lames hein, maintenant. Donc je l'ai dit, je le redis. Et les deux autres couteaux que je convoite, alors quand je sais pas, ça peut être dans longtemps, hein, c'est des petites lames, dont une vraiment petite. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Le reste, ça serait une surprise. Si jamais je les ai, bien évidemment. Donc, Arme Bastille, c'est une société française basée à Hein, qui a créé Castin Couteau. Couteau Lopez, là, ça c'est dit par Fox, le V3. Viper. La différence entre les premières, deuxième et cette version-là,
sont déjà que là, les bords, ils ont été tout arrondis. D'accord? Alors que l'autre, non. Ils sont tout arrondis ici, mais pas au niveau du jimping, ce qui est normal. Mais ils l'ont laissé à 90 pour pouvoir gratter un fire ici devant. D'accord? On le voit. Cette lame-là, elle est faite en trois parties. Le jimping là, arrondi ici, et là où on va pouvoir gratter le fire et gratter, écorcer l'arbre ou faire un peu de poudre pour allumer son feu, etc. La différence qu'il y a aussi, alors après, c'est pas gênant, j'avais un peu peur, c'est qu'ici les vis, elles ressortent, alors que sur les premières, deuxième versions, non. Mais quand tu tiens le truc, bah tu sens pas en fait. Donc ça gêne pas du tout. D'accord? J'avais un peu peur de ça. Mais en fait, non, ça va impeccable. Et une autre différence avec la première et deuxième version, c'est qu'ils ont retravaillé le manche. Vous voyez, ils l'ont recreusé ici, là ça fait plus bombé, recreusé là, pour que ça se récarte aussi. Alors que le premier deuxième manche, enfin les premières deuxième versions, cette grosse épaisseur-là, la plus grosse, en fait, elle fait tout le long. Voilà, c'est une des caractéristiques de celui-ci, c'est qu'ils l'ont retravaillé au niveau ergonomie. D'accord? Alors, après, ce qui ne veut pas dire que la première et deuxième version sont pas agréables à travailler avec. Après, c'est les goûts, hein, les goûts à chacun. Donc là, la prise en main, elle est bonne. D'accord? Je dirais que ils auraient laissé, ils auraient mis plus épais pour qu'ici où c'est travaillé, maintenant creuser, ça soit aussi épais que là, et donc réépaissir un peu le truc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais franchement, ça va. Ce couteau, bah écoutez, d'accord, il va bien, il se manie bien. La prise, on le manie, on le contrôle, on n'a pas peur qu'il s'échappe. D'accord? 202 grammes, 205 grammes, pardon, ça va, c'est pas non plus très lourd, mais en même temps, on sent qu'il est là. Je veux dire, ça c'est déjà un couteau au niveau gamme où, on peut déjà bâtonner un peu avec, etc. D'accord? C'est fait un peu plus que du travail seul de camp. Ok? Donc là, vous pouvez voir à peu près l'équilibre. Un niveau à peine juste derrière la vis, sachant que ce couteau-là, ici, il est ajouré. Il y a une fenêtre qui est percée dedans. Mais c'est pas percé dans le manche, dans les plaques micarta. Juste que la lame en elle-même, que l'acier. D'accord? Voilà. Il faut savoir qu'il y a un petit creux là-dedans, une petite fenêtre. Je le sais, donc je vous le dis. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, vous pouvez voir que quand on le tient pour travailler, c'est assez près. Enfin, je veux dire, on peut déjà commencer à travailler correctement. C'est vrai que moi j'aime bien les couteaux qui vont même encore un peu plus loin. Mais ça va, franchement. Tony Lopez, design. Kéron. La petite tête de mort. Crac. Bien agréable, bien elle fait fine et en même temps solide.
Et alors là, je vois le bout de la pointe. Alors, avec la qualité de mon truc, c'est tout grave, mais je peux vous dire qu'elle fait d'un pointu quand tu regardes d'en haut. Oh, on va rien voir. Vraiment une qualité de merde ce téléphone, je suis désolé. Et donc, quand je dis équilibre aussi, ça là, à la finesse où ça va, tu peux planter, tu peux. Ça, tu peux te défendre avec ça, je te le dis. D'accord. La garde, elle est assez bonne. Ok. Taille, moi, 9,5 de main. Vous pouvez voir, hein. Il y a de la marge, hein, les grosses paluches, nos problèmes. Hein. Même taille 11, machin, il te va, hein, le truc. Hein. Sans problème. Talon dépassant, ben moi, vous savez, hein, j'adore. Parce que, ben, voilà. On peut taper pour ramener le couteau, quand on bâtonne, quand on fait ci ou ça. Ici, ça craint rien. Ici, ça craint rien. Là, on peut taper, je veux dire, hop, on peut tenir. Il y a vraiment plusieurs manières de le tenir. Il y a un jumping aussi à l'arrière. Il est très bien. Il est très bien. Oh, je pense que on pourrait presque arriver même à gratter un peu avec ça. J'en ai pas sous la main, puis de toute façon, je vais pas le faire chez moi. Je vais pas tout cramer chez moi. Enfin, c'est pas que ça foutrait le feu, mais ça va abîmer la table et tout. Génial. Franchement, ce couteau là, il est, ouais, il m'a bien plu et j'avais envie d'un truc français parce que bah, c'est dans les derniers un peu que je vais avoir. Enfin, je veux dire, voilà. Hein. Ils savent travailler cet acier-là, les Italiens. C'est pas la bonne technique pour aller jusqu'au bout, mais hein, ils coupent, mais d'enfer. Génial, génial. La marque, la lame, elle est pas propre, 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 propre. Mais bon, ça va vite après se faire, hein, ce que vous voulez. Le micarta, il va vite noircir avec mes mains, moi. Et donc, dans ce petit kydex là, alors, ce qui est dommage, quand je regarde là, c'est pourquoi ils n'ont pas fait un petit truc qui se relève ici pour pouvoir dégainer. Ouais, ça c'est une erreur. Ça, par contre, pas bien. Pas bien. S'ils m'entendent là, ici, il faut faire un rebord pour qu'on puisse dégainer. Là, bah, en fait, tu es obligé de prendre deux mains, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire que quand ça va être à la ceinture, ça va être chiant aussi à enlever. Ça, par contre, je dirais, voilà, pas bien. C'est une critique que je fais. Il y a bien, on voit la lame ici qui ressort, hein, c'est percé le trou pour l'eau. Alors, le truc lock. Ah oui, il faut appuyer. Hop. Donc, il y a plusieurs façons de le monter, le tech lock, d'accord. Et puis, il y a toujours cette petite barre là, parce que des fois, on n'y pense pas. Et cette petite barre là, elle est faite pour s'adapter à la grosseur de notre ceinture, d'accord. Si tu as une petite ceinture, que le cran il est là, après ici ça nage. Pour pas que ça nage, eh ben, tu l'adaptes à la hauteur. Tac, 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 d'accord. Et si tu as une énorme ceinture, quoi que ce soit, tu peux même l'enlever si tu as un gros bandeau. Ok. Donc voilà. Après, bah, c'est connu, hein. Tu refermes, clic,
et hop, tu verrouilles. Et après, tu peux appuyer. Il n'y a rien du tout qui se passe. Donc, il monte assez haut, quand même. Il monte assez haut. Hein? Mais non, c'est pas... Ça va, ça va. Après, hop, on change, on le replace et on pourra le porter. Tac. Comme ça, tac. Et là. Ouais, c'est là vraiment la reproche, c'est qu'ici il manque un truc. Là, je comprends pas. Même eux, je sais pas, ils l'ont pas essayé leur couteau. Oh, arme Bastille, là. Vous l'avez pas essayé votre truc? Non, je sais pas, c'est bizarre. Ça passe le cahier des charges, je comprends pas. Ça, c'est faute professionnelle pour moi. Moi, je suis le patron là, t'es mort. T'es mort. T'as laissé passer ça. Au revoir, monsieur. Ouais. Voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez. Pourtant, je suis pas un mauvais gars et tout, mais bon, pour moi, c'est inadmissible ça. Bref. De toute façon, le Kydex, c'est pour ce que je préfère. Dès que je vais pouvoir, je vais me faire faire un étui, ou je vais me faire, ouais, si j'y arrive, je sais me faire un étui en cuir. Parce que ça, pour moi, c'est, voilà. Bref, ben écoutez, sinon, le couteau lui-même, il est top. Comme c'est agréable, ce micarta, au cordeau. Voilà, les amis, bah, rien d'autre à vous dire. Je suis bien content. Peut-être qu'à l'heure vous allez voir la vidéo, allez sur leur site, Arme Bastille. Peut-être qu'elle y est encore, la promo. Profitez-en si ça vous intéresse. Ça fait quand même 59 balles de moins, hein, d'accord? Pour un couteau de qualité. De qualité. Après, les ajustements, si on veut vraiment titiller, parce que moi j'ai l'œil, hein, je peux vous dire que j'ai des lunettes, mais pour voir les défauts, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'échappent. L'ajustement là, des petites encoches pour faire ci et là, c'est pas hyper symétrique. Mais c'est pas non plus le truc que tu vas voir. Hein, voilà. Il y a une petite différence là en dessous, si vous pouvez voir. Bah, il y a une petite différence au niveau de la symétrie. Mais bon, après, ça, j'ai pris ça c'est pour sur le camp, faire mes trucs et tout. Pas, oh ben non, mon couteau ne marche pas parce qu'il n'y a pas ci, pas ça. Ouais, d'accord, voilà. Mais voilà, bon là-dessus, ça m'échappe pas. Hein. C'est comme ça. Ok, eh ben allez. En tout cas, je suis content. Je suis content, c'est un beau, joli couteau, 100 balles. Franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Super. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Préparez-vous, hein, je vous l'ai dit. Bisous, bisous, prenez soin de la nature, prenez soin de vous. Vive la France et tchuss les amis.